Shalom peuple de Dieu, je viens par cette vidéo pour vous inviter à une très grande action. Ebenezer 4e édition que le ministère Christ Montagne de Solutions organise en date du 25 au 26 mai. Ebenezer 4th Edition 2024 avec comme thème la visitation divine. Ebenezer Ebenezer. C'est un problème de mari de nuit. Tu ne dors pas pendant la nuit. Tu es tourmenté par les esprits des eaux. Voici l'occasion. Dans ces 2 jours de puissance, le Seigneur est au rendez-vous. Je ne suis pas le seul orateur. Nous avons un invité de marque, le père de la ville, révérend Récite Mandam. Dieu peut utiliser même un échec pour nous amener dans la gloire. Ce qu'on attend d'un pasteur, ce n'est pas les vestes, ce n'est pas les ensembles. Montagne de Solutions, nous sommes sur l'avenue Moussoul, au numéro 9, au quartier Golf Malela. Référence à Rekabim, en diagonale de l'école Igo School. Ebenezer, 4e édition. Que Dieu vous bénisse. C'est partout où vous êtes. Ne ratez pas À cette grande action. Apôtre, prophète, bref, ministre de Dieu. Bien-aimé dans les Seigneurs, Shalom. L'honneur est nôtre de vous compter parmi nous ces jours où nous sommes en train de célébrer cette 4e édition de notre Ebenezer. Par ceci, nous vous présentons la bienvenue dans la maison de Dieu, notre Père Céleste. Soyez-en rassurés qu'il est déjà ici parmi nous, conformément à ce qui est écrit dans les Saintes Écritures, dans le livre de Matthieu à son chapitre 18, le verset 20, je cite, « Car là où il y a 2 ou 3 personnes assemblées, je serai au milieu d'eux. » Aujourd'hui, nous nous réunissons dans une grande joie et avec un cœur reconnaissant pour célébrer un moment important et béni de l'histoire de notre ministère international, Christ Montagne des Solutions, MCMS en sigle. En cette date du 26 mai 2024, nous marquons le 5e anniversaire de notre existence sous la direction éclairée et inspirée de notre pasteur. J'ai cité l'apôtre Siméon Jean-Pi Ilunga, à qui je demande de se tenir debout sous vos applaudissements. Merci, révérend. 5 années se sont écoulées depuis que notre pasteur, l'apôtre Siméon Jean-Pi Ilunga, avait répondu positivement à l'appel divin pour commencer cette œuvre. Le ministère Christ Montagne des Solutions, qui est un lieu de refuge spirituel, de guérison miracle et de transformation des âmes appelées à la conversion sous la direction de notre apôtre. MCMS a transformé des vies. De plusieurs qui sont devenus croyants partout dans le monde, des cœurs qui ont été guéris et des destinées réorientées vers les promesses de Dieu. À travers les enseignements puissants et les prières ferventes, nous avons été témoins de la manifestation palpable de la grâce et de la puissance de Dieu. Ces 5 années ont été preuve que notre Seigneur est fidèle et qu'il accomplit ses promesses envers ceux qui le cherchent avec foi et dévotion. En ce jour spécial,
Nous rendons gloire à Dieu pour toute le merveille accomplie à travers ce ministère. Nous prions pour que sa grâce continue de se déverser sur notre apôtre et sur toute la communauté Christ Montagne des Solutions. Que ces 5 années ne soient que le commencement de nombreuses autres remplies de bénédictions, des succès et des grandes œuvres pour la gloire de notre Seigneur. Nous ne pouvons qu'exprimer notre gratitude à Dieu, à son serviteur, l'apôtre Siméon Jean-Pi Ilunga, pour son leadership dévoué, sa sagesse spirituelle et sa passion inébranlable pour l'œuvre de Dieu. Sa vision prophétique et sa détermination ont permis à MCMS de croire et d'atteindre des sommets que nous n'aurions jamais imaginés. Que le Tout-Puissant continue de guider chaque pas de notre ministère et qu'il multiplie notre impact sur son royaume, sous la conduite de notre pasteur, l'apôtre Siméon Jean-Pi Ilunga. Avançons avec foi, espoir et amour, en étant toujours des témoins fidèles de la bonté et de la puissance de Dieu. Que vive notre Dieu, que vive notre pasteur, que vive le ministère Christ Montagne des Solutions. Je vous remercie. Alors, je voudrais recevoir le patriarche, le père des prophètes, l'homme qui a impacté beaucoup de vies. Il est pour nous une grande bénédiction. L'homme que Dieu a donné la mission de te bénir ce soir. Alors l'église, je vais demander à ce que tous nous puissions nous tenir debout afin que nous puissions recevoir l'homme de Dieu, le révérend récite Manda Kongoyi ainsi que Maman Keren. Alors qu'il s'approche, église, est-ce qu'on peut très bien acclamer le Seigneur? Acclamons très 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 bien. Que le Seigneur vous assiste. Que le Seigneur vous comble de sa grâce. Amen. Amen. Je sais, s'il y a des enfants là, il faut protéger les enfants qui sont dehors. Parce que j'ai vu beaucoup d'enfants. Il ne faut pas que les enfants commencent à haïr l'église. Vous savez, quand vous avez des visiteurs à la maison, surtout à l'église, quand ils viennent avec les enfants, quand vous demandez aux enfants de rester debout, ils commencent à haïr l'église. Il dit c'est un endroit où les enfants se tiennent toujours debout. Et peut-être que vous dites, allons à l'église. Votre histoire là où les gens se tiennent toujours debout. Il faut le mettre toujours dans de bonnes conditions. Bon appétit. Amen. Je me rappelle, la famille de ma mère habitait le quartier Congo. C'est là que ma grand-mère est morte. Dieu a quand même béni un oncle. Alors lui, il était au Bel Air. Il a construit une très grande maison de 4 chambres à coucher. Il en avait les moyens. Mais il a construit une grande maison. 4 chambres à coucher, cuisine. Avec les toilettes derrière la maison. Vous savez pourquoi il a construit comme ça? Parce que chez lui, les toilettes étaient derrière. Il estimait qu'une maison doit avoir les toilettes derrière. C'est pour ça qu'il y a même certaines personnes qui sont en train de construire. Ils n'ont même pas honte de dire je vais au chantier avec les toilettes derrière. Je vous dis que Dieu ne nous bénit pas seulement en fonction de nombre de prières. Mais vous allez beaucoup prier. Mais quel est le modèle que vous avez dans la tête? C'est ça le problème.
Jomambo. Qu'est-ce que servir Dieu? Ni nini kutumikia Mungu? Amen. 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 Bien-aimé dans le Seigneur. Wapendwa ndani ya En fait, Bwana. mon vœu c'est quoi? Kutaka kwangu ni Pourquoi j'ai nini? cité mon oncle? Joni milita muyomba Parce que yangu. hier je vous ai parlé Jana mimi que nisemezea même quand Dieu va vous bénir, ya kwamba hata wakati Mungu il prend atemibariki la maquette dans votre cerveau. anabeba mfano mkichwa yenu. Vous comprenez? Munelewa? Moi je vois parfois des jeunes gens. Minolaka malengine Je termine à biana. prêcher. Mimi naisha Ils kubibi. viennent, ils me touchent au pied. Banakuwa Oh, bananibaba papa prie pour kumikumi. nous. Papa Je dis, utuombee. qu'est-ce que vous voulez? Na sasa unatafuta nini? Ma souffrance Mateso yangu ou ce que je suis devenu wala kile nishakuya avec beaucoup de pleurs? na kulia kwa mingi. Vous voulez avoir ça comme ça? Unapenda kuipata pake hivi pabule. Frère, Ndugu, notre patriarche, babu wetu, un homme de Dieu, mtumishi wa il veut Mungu, bénir son enfant. anapenda kubariki Et lui mtoto dit, wake. toi, Anamwambia weye, va wende chercher un gibier. ukanitafutie nyama Prépare pour moi. unipikie. Pas comme à Caravia. Aina safi wanapika Comme kukaravya je veux. vile mimi napendaka, Alors je vais te bénir. pale mitakubariki. L'église n'avance pas parce que nous vous bénissons. Ça vient comme tout. Kanisa ende kumbele tu tule mibariki C'est safi ya bule tu. Reçois. Parlez un peu, je dis. Mseme kwa tu kiloko nasi Bwana Que le kubariki. Seigneur t'assiste. Bwana Que le Seigneur te kusaidie. comble. Bwana Est-ce que kujali. moi-même j'attends que le Seigneur te comble? Mimi mwenyewe nachunga kusema Mungu Tu akujali. seras béni pourquoi? Utabarikiwa mbele juu ya Pourquoi que nini? tu as fait? Ulifaa mbele nini? Amen. Amen. Il y a plus de 25 ans. Pasha kupita miaka 25. Maman m'a 25 ans. Chingariki. Ni moteur en zamani hapa na. Je suis un Moi ancien. je me suis converti alors que d'autres n'étaient même pas encore nés ici. Mira minyaka wakati bengine hapa bako basha kuzarikwa. Amen. Amen. Nous avions une grande convention Tulikuwa na kongamano munene à Viens et Vois. kuvia evwa. Du temps de pasteur Lukusa, pour ceux qui le connaissaient. Wakati ya pasteur Lukusa kubale bali mujuwaka. Un jour, Siku j'étais dans moya ma maison. ndikwaka munyumba yangu. J'étais au Bel Air. Ilikuwa ni kubelera. Je mettais souvent, quand j'avais l'argent, je mettais à côté. Ndikwaka minapata makuta minaweka. $5, Ka $5, $10, ka $10. pour la première fois de ma vie. Mala yangu ya kwanza mu maisha. Minanesha $1000. J'ai totalisé $1000. Na mimi nashika semina kwa muntu. Moi-même, je me suis dit, je suis devenu Même quand je quelqu'un me maintenant. promenais, je savais que l'homme est ici. Hata wakati minatembea na se muntu eko hapa. Vous savez, quand quelqu'un a l'argent, Wakati muntu una même makuta, quand il entre dans le taxibus, hata wakati anaingia mtaxi, il ne s'assied pas bien, il parle. ashikale mzuri, hata Il sema. dit, tu ne vois la sardine. Il dit, nous sommes devenus des sardines. Parce qu'il a l'argent. Dieu kuna Mais makuta. ceux qui n'ont rien là, Bala bana na kintu. c'est pas tout ça fait. Ah, asseyons-nous bien. C'est comme ça maintenant. Amen. 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 Alors j'avais $1000. Milikuwa kamisha kuonyesha $1000. Nous étions en pleine convention. Tulikuwa mkongamano. Un jour la nuit, Siku mwa bushiko. je vois une fille de protocole qui vient avec un panier. Mimi naona binti moya wa protocol mundoto prend anakuwa le na panier kitunga na et qui nyonyesha. me dit, Na le nenyambia maître en a besoin. mwalimu anahitajia. Moi-même dans le songe là, j'ai compris. Mimi mwenyewe mundoto mimi naelewa. Mais pas les menalamouka maintenant au catalogue. Mais quand je me suis réveillé, j'ai Je réfléchi, j'ai chasse dit, tous les esprits de vol d'argent. ninafukusha mapepo tabwishi. J'ai chassé, plus je chassais, plus ça devenait clair. Zaidi mimi naanza kufukusha zaidi naanza kutakata. Et le lendemain, je suis allé à l'église. Na bukatike mimi nenda kanisa. Je me rappelle de... On a souvent expliqué mon histoire de mon canisa. On dirait que c'est une histoire de l'église, comme on Il y parlait avait un de Paul. papa qu'on appelait Kayembe. Kulikuwa baba mama anaitaka Kayembe. Michael. Ce papa faisait l'appel de fonds. On dirait qu'il a touché au fétiche pour ça. Aujourd'hui, il prend le micro, il dit, je prends $15,000. Léo, mi t'appelle $15,000. J'ai dit, c'est un escroc ce papa. 15,000 15 000 ici. Papa, on a fait un appel. Il fait l'appel. Dieu a connu Shakil. Juste pour que je puisse être... 20 000. Je puisse rester bouche bée. $20,000 étaient là. 1000 les gens donnaient. 5 000. 5 000. J'ai dit, hé, Bwana. Il avait quelle force pour faire l'appel de fonds comme ça? J'ai dit, Bwana. Cette chose. Il est kintu. Je la veux. Mina kitaka. Je la veux parce que Mina kitaka je veux que ce soit une provision pour la grande vision que j'ai. Mina penda ikuwa akiba juu ya ile onyo munene niko nayo. Et ce jour, un autre jour là, il vient, le lendemain là, il vient. Na bukatike ile anakuya. Il prend le micro. Anachukua kibuyu. Il dit, tous les serviteurs de Dieu tels que vous êtes là. Anasema batumishi ya Mungu pake vimuko hapa. Soutenez le ministère de cet homme. Musaidie butumishi wa huyu muntu. Les gens venaient des États-Unis. Bantu wanaotokea ku Le Marekani. ministère
États-Unis, $400. Ministère de Kinshasa, logo $300. $100 à l'époque, c'était beaucoup d'argent. Je me suis levé aussi. J'ai dit ministère Génération Joël. $1000. Kanisa inalamuka sa mazemba nengisha. Toute l'église s'est tenue debout, on dirait que c'était un but. Ce jour-là, c'était la plus grande somme. Vous savez, comme l'église regarde toujours mal. On commence à me regarder ça, il doit avoir beaucoup d'argent. Alors qu'il vient de s'appauvrir. Directement après avoir donné, je me suis senti même léger. Je suis devenu pauvre. J'ai refusé maintenant les caprices dans un taxi. Je n'étais pas au niveau des taxis, j'étais encore au niveau des taxibus. Bien aimé. Depuis ce jour-là, que tu le veuilles, que tu ne le veuilles quand je pas. parle de l'argent, on dit toujours que j'ai déjà touché au fétiche pour ça. J'ai payé le prix. J'ai payé le prix. Quand je fais mes conventions, au mois d'août, je suis en train d'aller organiser une convention à Colosie. Ça prend parfois 25 000 personnes. 25 000 personnes. Pour moi, le kit de la convention vaut $25. Il y a des gens qui disent, oh, ils commencent à vendre les places. J'ai dit, il y a des places gratuites qui sont là. Là-bas. Le pauvre doit rester là où c'est pauvre. Le pauvre. Le pauvre peut arriver, on dit non, il cherche à manger. Mais le riche, on dit non, il trouve quelque chose à manger. Ne soyez pas les dépositaires de la souffrance. Amen. Amen. Je vous dis que ma vie a complètement changé. Quand je suis dans le monde, je suis dans les meilleurs hôtels. On ne me donne pas les offrandes seulement quand je prêche. Je ne fais pas de mon mieux pour qu'on me donne la prédication. Oh, est-ce que vous pouvez me placer aussi? Moi-même, je suis fatigué. On me donne l'argent même dans des aéroports. Vous allez où? Ça va vous aider même là où vous êtes en train de partir. Pourquoi? Tu as nini? Payer le prix. Inabidi kulipa bei. Faut payer le prix. Inabidi kulipa bei. J'ai payé le prix. Nilipaka bei. Faut pas dire au papa na mimi nataka ça wewe. Haibidi kusema je veux être comme vous. Mikumpundua. Est-ce que je suis ton jumeau? Payer le prix. Ripa bei. Ça fait même cette histoire-là de parcelles-là. Ce sont des distractions, non? Ici, des gens qui ont 5 parcelles. Tu peux appeler les pasteurs à côté, tu lui dis, vous êtes en train de déranger les gens, prenez cette parcelle. Pour ceux qui n'étaient pas là hier, Dieu m'a béni. Si je rentre à la maison, à Lubumbashi, je suis parmi les gens qui peuvent dire je rentre à la maison. Il y a d'autres qui retournent à leur mur. Dieu a vu mon sacrifice. C'est vrai, voilà bien. C'est vrai que vous êtes bien habillés. Tu sais là où tu vas dormir. Tu t'es bien habillé, mais tu sais que sur ta chambre, il y a un rideau. Oh, Dieu va me bénir. Mungu atanibariki. Oh, le Dieu. Oh, je vais dire aux anges, longola ba ange. Frère. Beaucoup. Les choses de Dieu ont des principes. Bintu bya Mungu bikuna makanuni. Amen. Oh, laissez-moi. Je pense que je vois beaucoup de jeunes gens. Vous êtes toujours. Oh, recevez. Tu es en train de distribuer la bénédiction entre les maïs. Prenez, recevez. Il y avait un homme. Il aimait tellement
piloter un hélicoptère. Alipendaka sana kubulula hélicoptère. Alors il a lu les livres de l'hélicoptère. Anafunda kitabu cha kubulula hélicoptère. Il a lu sérieusement. Anakifunda sana. Il a cherché une occasion pour, en tout cas, piloter un hélicoptère. Anatafuta tu bati na ya bulule kwa hélicoptère. Il a trouvé un hélicoptère d'autrui. Anapata hélicoptère ya benyewe. Mukalamushi tu ba Mukenya. Par sa malice là de la Kenya. Nous de la Kenya, nous sommes trop malins. Amen. Amen. Il arrive, il monte dans l'hélicoptère d'autrui. Piloter un hélicoptère, ce n'est pas que non, il y a des clés de contact et tout. Il arrive. Il clique. C'est pas difficile de piloter un hélicoptère. Il bouge le levier et ça commence à voler. Il monte au-dessus. Il commence à rire. Il dit, mais les gens doivent aller au cours pour ça. Mais moi j'ai lu dans la maison. Il commence à piloter, il part. Oh, il traverse même la rivière. Oh, s'il veut prendre. Oh, il sourit. Les gens, c'est piloter un hélicoptère. À un certain moment, il était au-dessus du fleuve. L'hélicoptère commence à bouger. Et c'était écrit. Il faut lire quand l'hélicoptère commence à bouger. Il faut lire pour voir comment stabiliser l'hélicoptère. Il tourne la page. C'était écrit la suite dans tome 2. Lui, il était au-dessus, tome 2 était en bas. Je vous épargne la suite. Au fait, je voulais dire aux gens. Il ne faut pas, parce que tu t'habilles bien, parce que tu prêches bien. Apôtre Jean-Pierre te laisse la chair. Tu as envie de commencer une église. Tu seras au-dessus sans le tome 2. Ça a déjà tué des gens. Si vous voulez connaître l'histoire de la ville, allez demander à ce papa qui a déjà enlevé toute la chevelure pour qu'on ne voit pas qu'il ait les cheveux blancs. Nous avons enterré les gens dans cette ville. Je vais vous montrer, je vais vous donner seulement 3 exemples de pasteurs qui sont morts. Au Carrefour, un pasteur, il était dans le bureau comme celui de l'apôtre Jean-Pierre. Souvent quand on commence à adorer, c'est alors qu'il entre. Ce jour-là, on était en train d'adorer. La chorale est allée dans le 2e cantique. 3e cantique. On dit à maman pasteur. Maman, vous signalez. Vous pouvez signaler. Tout comme au 3e cantique. À papa que nous sommes au 3e cantique. Où les mamans n'afika na fungula office, elle trouve le papa déjà mort depuis longtemps. Ce n'est que l'arche qui bénit les autres qui a tué Uza. 2e, c'était au Bel-Air. Ça, c'est un frère qui me dit son pasteur l'a conseillé toute la nuit. Alors il a dit, allons dormir. Nous allons prier la nuit. Le matin, la nuit là, pour se réveiller, ils se sont réveillés pour qu'ils puissent prier. Ils ont même entonné un cantique. Le pasteur ne se réveillait pas. Ils sont partis bouger le pasteur. Il était déjà mort il y a longtemps. Parce qu'il y a beaucoup d'exemples. Ici à Carrefour, un pasteur en veste est en train de sauter par la langue. Les gens tombaient et puis lui aussi est tombé ici. Les gens sont partis déboutonner sa chemise. À l'hôpital. Voyez les mamans impolies de l'hôpital telles qu'elles sont. Vous êtes en train de nous amener un mort ici, un cadavre. Au lieu de dire qu'on l'amène même à la réanimation.
Il est mort. Anakufwa. C'est-à-dire, pas dunia avec mambo ya kufanya mingi. Ni kusema sur la terre il y a beaucoup de choses à faire. C'est que les comédiens disent il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de blagues. Pourquoi vous voulez seulement faire des églises? Dieu a nini unapenda kufanya paka makanisa? Aux États-Unis, la profession de pasteur, ça fait partie des professions à haut risque. Kazi ya bupastori ni kati ya makazi ile kuna mariski ya mingi. Les gens se suicident. Bantu beku neriua. Demandez seulement à maman pasteur. Mumulize tu maman pasteur. Il y a déjà des choses qu'elle a déjà entendues. Avale tout bien. Oh, on ne connaît pas qu'on voile. Lorsqu'elle s'habille bien. Oh non. C'est l'exhabillé. Oh. Qu'elle vienne en retard. C'est ça l'heure pour elle d'entrer alors que nous offrons pour eux. Toi d'abord, tu offres combien? Vous êtes toujours en train de nous taxer des fétiches, d'avoir des fétiches alors que vous ne quittez même pas l'église. Ce travail. Si tu nous vois ainsi, les gens de notre génération sont déjà morts, d'autres ont abandonné. Il faut toujours naviguer. Savoir comprendre que tout temps nous sommes à quel moment. Ah oui. C'est un travail difficile. C'est pour cela que je voudrais conseiller des jeunes sœurs. Tu te rassasies, je ne sais pas si c'est les cellules que tu as mangé, puis tu dis je veux un mari pasteur. Est-ce que je peux vous donner l'information? Un mari pasteur n'est pas un bon mari. Amen. Si tu veux qu'on commence à s'agenouiller, qu'on te demande en mariage, on te donne la bague, les pasteurs ne font pas ça. Les pasteurs peuvent être là avec sa femme, et puis le téléphone sonne, il décroche. Vous voyez comment ça te triste. Parce qu'il y a uzuni na mbamba. Il avait déjà tenu sa femme sur sa cuisse, il enlève. Et puis tu le vois, il fait. Sa femme lui pose la question, qu'a-t-il? Maman Kabouza vient de mourir. Or, Maman Kabouza là. Alors que la Maman Kabouza, ni compte 40, hein? Elle pèse beaucoup. Elle est morte. La première information, la personne informée, c'est le pasteur. N'arrive pas au deuil. Kama ashifike kukirio. Oh, le pasteur, on ne le voit pas. Toi, tu ne peux pas pleurer seul. Si on le voit au deuil. Quel pasteur, il vient toujours au deuil, il est là. C'est ça maintenant le travail. Sauf que ce qui trompe les gens, nous sommes des mécaniciens, mais nous entrons en dessous du véhicule avec la veste. C'est ce qui vous trompe. Je connais à Lubumbashi la plupart des pasteurs. Est-ce que je peux dire quelque chose? Sont des maladifs. Et ils n'ont pas eu ces maladies parce qu'ils sont maladifs. Ils ont eu ces maladies à cause du poids de l'œuvre. Oui. Oui. Mais quand vous allez vérifier même leur père, non pas ces maladies. J'ai trouvé un pasteur. Il m'a dit son père a 98 ans. Je le regarde. Je te regarde comment est-ce que toi tu as déjà vieilli. Est-ce que toi tu vas atteindre 98 ans? On va t'enterrer dans pas longtemps. C'est un travail difficile. Est-ce que je peux vous donner une information? Vous savez, les 3 grandes universités ont été commencées par l'église. C'est l'église qui a commencé. Cambridge University. Oxford University. Harvard University. Toutes ces 3 églises. Si ce n'est pas l'église catholique, ce sont les baptistes. Ou si ce n'est pas les baptistes, c'est l'église méthodiste, baptiste et catholique. Méthodiste, baptiste, na catholique. Ouais. Dio. Ça a commencé là. Parce qu'eux ont compris que
Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Donc les recherches, c'est un domaine de chrétiens. Faire des choses à l'excellence, c'est un domaine de chrétiens. Mais moi j'ai déjà compris. Je ne voulais pas que l'autre sache. Moi mes enfants n'étudient pas à l'UNILU. Oui. Mes enfants étudient dans les universités des États-Unis. C'est pas parce que j'ai trop d'argent. J'ai payé le prix, non? Toi, tu payes. Mon enfant, s'il rentre ici, il va dominer tous vos enfants qui ont étudié à l'UNILU. C'est le pasteur, non? Je ne suis pas pasteur. Je ne leur parle pas de leur qui va me remplacer pour être visionnaire. Je ne peux pas faire souffrir mon enfant. Si Dieu l'appelle, c'est son problème. Si Dieu ne l'appelle pas, soit même ingénieur aux États-Unis, même pilote au Canada. Cette œuvre ici, où les gens n'ont pas de reconnaissance. Mais je vous vois vous empresser. Tu viens de Boujima, tu étais diacre, mais tu viens ici, tu veux commencer ton église. Ça va te tuer. Kitakoua. Je vous dis. Normalement, les évangélistes allaient dire non, pasteur. Non, on a découragé. Tu décourages les gens, je te dis, je vous dis. Que les vestes ne vous trompent pas. L'œuvre que vous avez commencé, vous voulez travailler. On peut même vous brûler vif. Que je vous raconte une histoire de Mbujimaï. Vous voyez en Mbujimaï comment les églises étaient en... Non pas en bâche. Parce que chaque fois tout chitanda. Eux-mêmes ils appellent une tente. Pasteur à chaque fois donc nyumba yake ya bulongo iko hapa. Sa case elle est à côté. Sa case. Sa maison en brique adobe. Nyumba yake ya bulongo était là. Ilikuwa pale. Il faut pas dire comment il était très pauvre. Non, en Mbujimaï beaucoup de maisons sont en brique adobe. Eux-mêmes appellent Nzubwa Biskuita. Amen. Sa femme était en train de préparer parce qu'il n'y avait pas culte. Elle préparait là. Lui, il avait une table à côté là. Il préparait le message. Sans information. Une femme vient. Elle vient. Pasteur. Pendant qu'elle vient chez le pasteur, elle venait de la douche. Son pagne tombe. Son mari n'était pas chrétien. Il dit, venez voir le pasteur, je l'ai surpris avec ma femme. Ma femme est nue. C'est le pasteur, comment? Bien-aimé, en quelques heures, l'église est terminée. Les gens, il n'y avait pas pierre sur pierre. Même le condiment qui était sur les feux, les gens ont volé. C'est quel travail ça? Dernièrement, j'avais l'information de ce pasteur. Le poids de l'œuvre était là. Parce qu'il y a déjà... Le Seigneur va récupérer. Ce pasteur-là était mort. Alors, le poids. J'ai fait quoi? Ma femme est en train de préparer là. Mais l'impudicité, où est-ce que j'ai fait ça? Je voudrais vous donner l'amertume de l'œuvre de Dieu. Pardon. Lorsque Dieu ne t'appelle pas, s'il te plaît, commence à faire même les commerces.
Les offrandes qui sont ici, moi je ne les aime pas. Il y a d'autres personnes qui mettent les offrandes avec même des imprécations. C'est ce que toi tu veux prendre pour aller manger les samoussas. Est-ce qu'il y a un message de la manifestation? Moi aussi. Est-ce que ça c'est un message de clôture? Sinon, il fallait bien aimer dans le Seigneur. Alléluia. Oh, nous serons des champions. Cette année, nous allons avoir l'argent. Vous êtes devenus comme des majorettes. Amen. 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 Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de me suivre? Est-ce que je peux continuer? Vous savez, comme je l'ai dit hier, si on prend 5 sœurs ici, on donne à chaque sœur une bouteille d'huile d'olive que vous appelez souvent somol. 3 tomates, 2 oignons, tous les ingrédients et avec un poulet de même kilo. Et on leur donne à chacun un réchaud. Et on donne à chacun 1 heure du temps. Faites-nous la cuisine. Toi le testeur, est-ce que ça sera la même cuisine? Ça sera différent. On leur a donné eux tous la même chose. La toilette, c'est-à-dire que la cuisine, le goût de la cuisine viendra de ce que vous avez dans la tête. Ce que vous avez déjà appris. Vous savez, moi, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas d'avion. Mais je suis sûr que quand on n'a pas de tout barafiki, ben ma avion, on a mis aux avions. Que si j'ai des amis qui ont des avions, moi aussi je vais payer un avion. Parce que mes amis, ce n'est que des pauvres. J'ai dit, même en ce qui concerne les parcelles, si tu veux payer une parcelle, dans la conversation là, tu vas apprendre que ils sont en train d'amorceler de ce côté. Mais si seulement tu ne vis qu'avec les locataires, des nyonsologues. Oh papa, arrête, la maison va te tuer. Arrête, bouffe seulement. La plupart des gens qui ont des parcelles ici au golf ont pris ça à crédit. C'est ce que toi tu n'es pas informé. Je n'avais pas de parcelle. Quand je me suis rendu... Vous voyez la vie. Nous ne demandons pas pour que nous puissions l'être. Mais notre compagnie, ça dépend de nous. Si tu veux aller loin. Moi, je me rappelle quand on était aux études. Vous pouvez voir, le professeur peut poser une interrogation difficile. Des gens qui avaient eu 9 sur 10. 8 sur 10 sont ensemble. Raté. J'ai raté. Ce n'est que l'accent qui a fait à ce que je puisse avoir 8 sur 9. Mais les autres qui n'avaient que des 2. Non, ce prof, il a un mauvais cœur. Il a posé des choses difficiles. Les insensés sont à leur endroit. Les intelligents aussi de leur côté. Oui. Si tu veux aller loin, tu veux construire une maison bien, ce n'est pas à l'homme de diriger, c'est pas quand il marche. Les gens qui construisent des maisons, toi aussi tu vas construire une maison. Moi j'avais dit, j'ai construit, je ne peux pas habiter un chantier. Parce que je ne veux pas ensorceler mes enfants. Dans le chantier, les enfants peuvent dormir avec une brouette dans leur chambre avec la hache. La hache en dessous du lit. Les ferrons sont au couloir.
Si seulement elle part chez elle, tu peux risquer de trouver les brouettes dans la chambre. Ce ne sont pas les choses des chambres. La vision, c'est ça. Ce que tu vois, c'est ce que tu reproduis. Apôtre, ne pense jamais que l'église peut t'enrichir. Jamais. Jamais. Les paniers ici de l'église n'ont enrichi personne. On ne se donne même pas la peine. Qui donne 12? Donnez les gens pour l'église. Mais la vie, elle est faite des opportunités. Ah oui? Dio. Dio. Moi, je vous disais hier que moi, je n'ai pas de problème avec Félix. Président Félix. Qu'il fasse ce qu'il veut. Il m'amène seulement la paix. Moi-même, je veux créer l'argent. Dieu m'a donné un cerveau pour créer l'argent. Je suis allé aux États-Unis. La plupart des pasteurs que j'ai trouvés. Papa. Il n'y a aucun pasteur qui est à temps plein à l'église. Tous travaillent. Quand je dis travailler, ce n'est pas qu'il travaille à KCC, non. Vous connaissez TD Jakes? Il a une entreprise de production de cinéma. C'est parmi les entreprises les plus fructueuses. Vous connaissez Bill Winston? Il a une entreprise qui produit l'eau. Dernièrement, il est venu avec son avion. Vous savez, moi, je ne suis plus dans votre histoire de « Oh non, au moins un serviteur vient. Il donne des conditions. Serviteur de Dieu. Donnez des conditions. » Miles Monroe. Dr. Miles Monroe. Il avait un avion. C'est pour cela que moi, je suis en train de fuir un peu les pasteurs qui ont des véhicules. Pour que j'ai aussi des pasteurs qui ont des avions, qui me disent comment on achète les avions. Vous savez, le jour où j'ai donné $1000 à l'église, viens voir. Ça, c'est un pasteur de Lubumbashi, il me raconte, on était logés avec lui à un même hôtel à Kasumbalesa. Que papa, nous étions rentrés ce jour-là. On dormait à la permanence. Maintenant, mon ami a dit Mandaku. Il va marcher ici tout nu comme tous les fous. Il a touché au fétiche. À cet âge, où est-ce qu'il va tirer $1000? À l'époque, là, les grandes maisons au Bel Air, on payait $50. Zamani ile manyumba mubelea banzo dipaka $50 ya minene. Les grosses maisons. Ile manyumba minene. $50. $1000. Il a dit on était là. On était endormis sur un sac de raffia à la permanence. Et maintenant le frère a dit que Dieu se souvienne de nous. Nous allons souffrir pour lui. Mais les fétiches là de Mandaku. On va le voir ici circuler. Il était jaloux. Le problème, c'est quand nous ne nous connaissons pas. C'est quand maintenant, là, on était logé avec lui, il avait un véhicule. Vous aussi, vous avez touché au fétiche maintenant. Nous avons touché seulement à tes fétiches là. Vous savez, ne jouez pas avec les gens qui ont lutté pour Dieu. Oh, que le Seigneur nous bénisse. Amen. 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 Bien-aimé dans le Seigneur. Un jour je sors. J'avais un deuil à Likasi. Je sors. On n'a pas encore lu. Hein? Qu'allons-nous faire? Nous allons lire. Ce que je suis en train de faire. Je suis en train d'introduire le message. Les gens disent, oh, nous allons sortir quand? Tu vas rentrer à ton cimetière, ne t'en fais pas. Toujours là où tu vas là, je vais retourner. C'est pas que je vais prendre seulement beaucoup de temps. J'ai juste planifié le terrain pour te donner l'essentiel.
Nous sortons, j'avais un deuil à Likasi. Dikwana kirio mwa kulikasi. Alors, un de nos frères, il a demandé à son grand frère qui avait un véhicule, et s'il pouvait m'aider à aller à Likasi, au deuil. Comme il avait aussi la crainte de Dieu, il a donné le véhicule. Nous sommes partis à Likasi. On arrive au niveau de Kimbembe. Pour ceux qui ne le savent pas, je ne sais pas où vous étiez à l'époque, si vous étiez à Goma ou à Kiwanja. Du temps de Mobutu à Kimbembe, ici on ne jouait pas. Nous arrivons à Kimbembe, crevaison. Entre les deux barrières. Vous avez grandi à un bon moment. Commando, les commandos de... On arrive à la crevaison. Le chauffeur n'avait pas pris un pneu de réserve. Nous sommes restés là. On est resté là. Il dit comme ça, je vais chercher un autre pneu. À Lubumbashi. Il entre à Lubumbashi. À un certain moment, je trouve que les commandos Kamagnola sont autour. Je commence à prier, Seigneur, je t'ai béni. Parce que tu as envoyé ces commandos pour me protéger. Ce n'est pas que j'étais en train de sourire en faisant ça. Je priais, mais je craignais et j'avais peur. Je te bénis. Dès qu'il frappe, le chauffeur est en train de venir. Il dit, ok, ça va. S'il vient, tu lui dis que nous sommes au bureau. Il revient avec la camionnette. Et il revient avec le pneu, il met au véhicule. Il avait laissé le feu de position allumé. Il essaie d'allumer la batterie à plat. Si seulement tu ne sais plus quoi faire. C'est un véhicule automatique, mais il demande à ce qu'on puisse le pousser. Tu sais pas, hein? Toi, tu risques de pousser un véhicule automatique alors qu'on ne le fait pas. Même les militaires sont arrivés. Il a tout fait. Il est allé s'écrouler maintenant sur le capot. Il dit, moi je ne voyage pas comme ça. Ça c'est quoi ça? Alors là, j'étais là. Je dis, ok. Comme tu as tout fait, rien n'a marché. Entre là. Je vais prier Dieu. Il va charger la batterie. Il me regarde. Il n'avait pas de choix. Les militaires me regardaient. À part les armes, ils avaient encore quoi faire. Il est entré. Je dis, allez, allume. Je dis, allume. Dès qu'il allume, le véhicule s'allume. Les militaires disent, hey! Banga Nzambe. Il faut qu'on gopa Mungu. Banga Nzambe. Gopa Mungu. Nous sommes entrés dans le véhicule. Nous étions en train de partir. Il était venu avec un de ses amis. Moi j'étais derrière avec une soeur. On allait qui m'accompagnait au deuil. Je le voyais me regarder dans le rétroviseur. Il dit Seigneur, j'ai pris un monstre ou quoi? Dès qu'il me dépose à Likasi, il me dit, pasteur, on se voit demain. Je n'avais pas un programme avec lui demain. Il faisait tout pour rentrer à Lubumbashi. Dès qu'il est rentré à Lubumbashi, il a vu le propriétaire du véhicule. Il dit, vieux. Ça c'était pas la prière. Ils ont chargé batterie. Autre chose. La prière qui charge la batterie. Non. Prière, ils ont chargé batterie. La prière qui charge la batterie. C'était samedi. Il croit samedi. Le dimanche, je suis allé à l'église Rama de Likasi. Alors j'arrive à l'église Rama. Ils avaient aussi une habitude. Avant la prédication, comme vous avez le programme là, avant la prédication, c'était d'abord le témoignage. On dit, il y a quelqu'un qui a un témoignage?
Comme de ma vie, toujours. Courageux, hein? Tu sais que moi, je suis un courageux. Hein? Moi, je suis un vrai courageux. Je me suis levé. C'est comme ça que je prêchais même dans les bus. Hein? Moi, j'ai prêché dans les bus. Hein? Même au marché. Papa réussit de pas comme avion. Oh, les papas réussissent sont seulement dans des avions. Ils risquent de faire un crash. Toi aussi, tu vas tomber avec ta moto. Pourquoi est-ce que tu n'as que des mauvaises pensées sur nous? Amen. Amen. On dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un témoignage? Je me lève, je dis, j'ai un témoignage. Je commence à expliquer ce qui nous est arrivé. J'ai prié. Et Dieu a chargé la batterie. Je regarde l'église dans les yeux et les gens dans les yeux disent. Ils n'ont pas applaudi. Ils n'ont pas dit Alléluia. Donc les gens se posaient la question. Dieu qui charge la batterie maintenant. C'est quel genre de Dieu? C'est-à-dire que même quand vous priez pour que vous soyez remplis du Saint-Esprit, vous ne connaissez pas le Saint-Esprit. Vous ne connaissez pas le Saint-Esprit. Parce que maintenant c'est bien aimé dans les mais vous ne savez pas, il est capable de faire quoi? Ah oui. Moi, je lève les chiens, tu sais. On m'avait offert un chiot. Le médecin vétérinaire a dit que non. Il dit non, il va mourir parce qu'il n'a pas eu le vaccin à temps. J'ai pris le chiot, j'ai invoqué le Seigneur. Et le Seigneur, tu as dit, vous imposerez les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Lisez vos Bibles. Ce n'est pas les malades hommes, c'est les malades. J'ai prié pour mon chien. Il a grandi. Il ne mettait pas que 12 chiots. 8 chiots. Et je suis en train de vendre. Le pasteur est en train de compter l'argent des chiens. Oh, la Bible déclare. Comme toi, tu es au Bible natangaza. Makuta bayimbwa. Il y a beaucoup de versets dans la Bible. Cherche autre chose. Tu es toujours en train de parler de mes chiens. Le problème c'est quoi? Même quand nous invoquons le Seigneur, même quand nous prions, nous ne connaissons pas ce que c'est le Saint-Esprit. Jésus dit aux apôtres, il vous est avantageux. Oh Dieu, il vous est avantageux. Je m'en aille. Si je ne parle pas, le consolateur ne viendra pas. Jésus regarde les apôtres. Il dit, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Jésus regarde. Il regarde. Il voit dans 20 ans. Dans 1000 ans. Il dit non. Les gens qui m'ont servi ici sont des illettrés. Il faut que je les équipe. Alors, Acte 8 dit ceci. Vous recevrez. Vous recevrez. Je sais que vous n'avez pas étudié. Vous recevrez une puissance. Pas la puissance de la théologie. Pas la puissance de la philosophie. Pas la puissance de l'instruction. Pas la puissance de l'argent. Pas la puissance de l'influence. Vous recevrez une puissance. Pas n'importe quelle puissance. Celle du Saint-Esprit. Survenant sur vous. Vous serez mes témoins. À Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Mais ce qui me fait mal, c'est l'ignorance que les enfants de Dieu ont envers le Saint-Esprit. Vous ne savez pas ce que c'est le Saint-Esprit. Il remplace Dieu. Il est Dieu. Il doit faire tout avec nous. Je peux parler à quelqu'un. My God. Mungu wangu. Un jour, siku moya, j'entre au magasin en ville. J'étais en train de regarder des choses comme si je ne savais même pas ce que je faisais. Et le Saint-Esprit m'a dit, regarde cette veste. Le Saint-Esprit ne taxe pas seulement les hommes de la sorcellerie.
Amen. Il dit, regarde. Asema angaria. Cette veste m'intéresse, donnez-moi un peu. Nasema munipe yombele. C'est combien? On me donne le prix. Ningapi bananipa bei. J'amène ça à la maison. J'achète, j'amène ça à la maison. Je veux porter le Saint-Esprit, me dit ça, c'est une semence. Je veux te bénir ici. Je suis rentré. J'ai commencé à acheter ces vestes. Je les achetais à $30. Je les vendais à 100. Le papa qui est là, c'est lui qui était transporteur de mes vestes en Bougima. Il amenait les vestes à l'aéroport, les vestes allaient en Bougima et on les vendait à $250. J'ai acheté pour la première fois mon véhicule, oh papa, des gens ont eu pitié de vous. J'ai acheté. Vous allez en Afrique du Sud, j'ai acheté. Dieu peut t'ouvrir. Pourquoi vos révélations, c'est toujours dada? Dieu a dit, que oh sœur, j'ai vu dans ton ventre, on a déjà mis quelque chose. Mon frère, toi, on t'avait. Là, ce n'est pas un Dieu de la sorcellerie seulement. Pourquoi? Dieu ne peut pas te dire fais le droit. J'ai une vision avec toi. Vous savez, moi, les prophéties qui demandent aux gens d'arrêter les études, ça m'énerve. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. N'arrêtez pas de lire. N'arrêtez pas d'apprendre. Très important. Vous recevrez pas n'importe quelle puissance. Celle du Saint-Esprit. Elle nous donne une supériorité à tout endroit. Duku. Moi, je fais parfois des voyages. Je vais en Amérique. Je ne dépense pas un seul rond. Parce que la chose seulement qui est au-dedans. On appelle ça la chose de Dieu. La chose de Dieu. Tu vas chercher ça de toi-même. Vous recevrez. Vous savez, les sœurs ici, je vois les sœurs pour se marier. Aujourd'hui, tu amènes tes cheveux ici. Le demain comme ça, tu changes même la démarche. Tu commences à marcher comme ça. Et puis tu commences à marcher comme ça. C'est quoi? Cherchez le Saint-Esprit. Il va résoudre ce problème. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas même piéger les frères. Vous, pourquoi est-ce que vous ne mariez pas les sœurs d'ici? Maintenant, les frères répondent, c'est vous qui ne voulez pas? Duku. Apana. Apana. Christ en nous. Christ ndani yetu. Espérance de la gloire. Taraja ya utukufu. Maintenant, ce qui me fait mal. Ile nenyumiza. Le Saint-Esprit dont je parle. Roho Mtakatifu hii kuna sema. Le Saint-Esprit qui me fait voyager dans le monde. Roho Mtakatifu ananisafirisha ulimwengu mzima. Qui me donne des révélations. Roho Mtakatifu ananipa mafunuo mu Ethiopia. À Dubaï. Ku Dubai. En Chine, aux États-Unis. Le Saint-Esprit que je prêche là. Mais c'est ce que vous avez. Mais l'effet d'être insensé t'amène toujours à tes incantations. Tu vois un prophète qui s'élève. Je vois un frère, tiens-toi debout. Dans votre famille, il y a des combats. Toujours des choses qui concernent la sorcellerie. Pourquoi? Le Saint-Esprit ne peut pas nous amener à l'excès. Pourquoi? Le Saint-Esprit ne peut pas nous amener là où il y a l'argent. Pourquoi? Nous ici, au Katanga, nous sommes parmi les pionniers. Les gens qui ont commencé à enseigner la vision. Chez nous, dans les églises, on priait seulement. Prie. Seigneur, remplis-nous. Les mamans qui sortent, aujourd'hui on a prié. Et ils ne savaient même pas où on allait avec l'église. Prions.
Le Seigneur Dieu va nous dire. Et nous, les premiers serviteurs de ce temps-là, il n'avait plus de voix, la voix était cassée. Il faut la voix doit être cassée. Bonjour Église. Aujourd'hui Dieu va agir. Alléluia. Maintenant les gens sont en train de dire cet homme prie beaucoup. Nous sommes en train de manger le foufou avec les amarants sans huile. Même les cantiques là, c'était toujours nous tes serviteurs Seigneur. Nous sommes des hommes pauvres en tout temps. Qui peut tout? Il n'y a que Jésus qui peut tout. La seule chanson que nous avions, c'était seulement ça. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur. Et nous n'avions pas des gens qui réfléchissent. Qui réfléchissaient. Parce qu'on nous disait même que si tu es rempli du Saint-Esprit. Non, il ne faut pas être trop intelligent. Il a plus de Rome Takatif. Le Saint-Esprit de Dieu. Faites attention. Le Saint-Esprit donne l'intelligence même à l'université. Le Saint-Esprit fait découvrir des choses. J'ai un livre qui parle des savants chrétiens. Des savants chrétiens. Non pas celui qui était en train de jouer au tam-tam à l'église, un savant. Un savant. Chrétien. Mon Christ. Il y en a beaucoup. Pourquoi? Parce que Dieu leur a donné la supériorité. De la poussière, il relève le pauvre. Il fait monter l'indigent afin de le faire asseoir avec les grands. Mais ces choses doivent passer par le Saint-Esprit. Et Jésus dit, vous recevrez. C'est pour cela que la seule personne instruite parmi les apôtres a écrit la moitié du Nouveau Testament. C'est Paul. Je suis en train de vous pousser à avoir quelque chose. Donnez-moi quelques minutes. Nous voulons invoquer le Seigneur. Dieu n'est pas dans ta médiocrité. Tout ce que tu fais doit avoir la maquette en toi. C'est pour ça que la Bible déclare ce n'est pas à l'homme de diriger ses pas quand il marche. Dieu peut permettre ma soeur, parce qu'il a un projet de te bénir. Il y a un mariage glorieux qui vient. Il y a une soeur ici qui dit, en tout cas je n'ai plus d'enfants ici. Pasteur, est-ce que je peux avoir une soeur qui peut commencer à m'aider dans les travaux? Tu entres dans la maison, tu commences à voir qu'il y a le salon, il y a le salle à manger, et on ne place pas les choses comme ça. Les toilettes, on doit s'asseoir, c'est une cuve. Ce n'est pas que tu dois y monter avec tes pieds. Tu commences à apprendre comment on vit au golf. Pourquoi? Ce n'est pas à l'homme de diriger ses pas quand il non pas que ma maman est restée seule, je dois rester avec elle. Le jour où le Seigneur te visite, tu comprends pourquoi Dieu avait amené David à être avec l'enfant de Saül, Jonathan. C'est Jonathan qui a appris à David comment on mange avec les couverts. David pouvait seulement marcher comme ça. Tu vas où? Un roi ne marche pas comme ça. Non. Un roi ne parle pas comme ça. Il lui a même dit, je suis appelé, le jour où tu vas régner, je serai à la deuxième place. Il a appris le palais royal. Parce qu'un jour, Saül a des démons. On vient dire, maintenant il faut chercher un musicien. On va chercher Dona Mwanza.
Ne viens pas, oh non, je suis un apôtre. Chante seulement. Chante seulement. C'est ton appel. Amen. Amen. On appelle David. Tout le monde vote David. Il dit David, le fils d'Isaïe. Cet homme chante. Il a l'esprit de Dieu en lui. Et lui-même, David, quand il parle, il se vante, il dit chantre agréable en Israël. Mais c'est ce don. C'est-moi. C'est ce don qui a introduit David dans le palais royal. Il a connu le fromage là-bas à cause du don qu'il a amené. Il a connu le jambon à cause du don qu'il a amené là-bas. Il commence à manger à la table du roi. Est-ce que tu me suis très bien? C'est le don qu'il a introduit là-bas. Le Saint-Esprit. Je vais vous raconter une histoire. Je ne sais pas, je ne vois pas ce que je peux lire ici. On n'a plus de temps. Il y a une église. Vous voyez tel que les apôtres Ilunga sont. Le jour de la Pentecôte. Nous jeûnons. Vous savez, le Seigneur va nous faire du bien. Nous jeûnons le jour de la Pentecôte. Recevez. Maman pouvait tenir. Les gens sont remplis. Il y avait une église qui était toujours du côté golf. Dans cette église-là, il y avait des sœurs bien, des frères bien. Et même quand le pasteur regarde l'église, il dit, oh, aujourd'hui, ce dimanche, nous allons vous présenter, il y a des bien-aimés qui n'étaient pas là avec nous. Ils sont maintenant au milieu de nous. Nous pouvons les accueillir. Frère Jean-Paul, il vient de Londres. Jean-Paul. Oh, Christovine. Je ne t'avais pas vu. Elle vient de Danemark. Oh, nous avons notre ancien. Avant de partir au Canada, il était avec nous. Mais j'ai une surprise aujourd'hui. Il est au milieu de nous. On a présenté les gens du Canada, de Danemark. Maintenant, toi qui viens de Tumbwe, est-ce qu'on va te présenter? Quand on est en train de demander les visiteurs, moi je peux pas me mettre. Les gens se saluent, même à l'église. Il y a des gens qui se saluent avec des baisers. Vous voyez les jolies sœurs, les sœurs tendancieuses. Maintenant la sœur là, si elle vient, tu lui dis donne-moi seulement ta main. Salue-moi. Avant qu'elle ne puisse même bien te saluer. Les gens de classe étaient à l'église. Elle aimait l'église. Elle restait à l'église. Elle priait à l'église. Mais sa situation ne changeait pas. Un jour, le pasteur se tient debout comme l'apôtre Jean-Pierre. Il dit c'est la Pentecôte. La Bible déclare, vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit. Dieu connaît nos cœurs. Nous disons seulement Mupoke. Lui-même, il donne quoi à qui? Parce que si le pasteur Mbaya dit Mupoke, il commence à donner les dons. Il peut arriver sur Chikuna, il donne. Il part chez Tivwadi. Pasteur Koj. Comme le pasteur Koj. Il va chercher pour. Il cherche la sœur Kaj. Il donne. Vous les balouba prenez juste un peu. Dieu dit vous allez commencer à parler. Mais la personne qui distribue le don c'est moi. Parce que vous avez des favoritismes. Parce que je vois les gens pas. Mais non la bantu. Si seulement vous priez pour moi, je serai rempli. Tu me vois, tu me confonds à la personne qui était à la croix lorsque Jésus mourait. Vous avez trouvé le don où? La sœur était à l'église. Vous voyez, il y a des sœurs qui chantent, on dirait, elles sont alors les sœurs bien n'aiment pas ça. Elles sont toujours calmes. Les sœurs calmes. Quand elles sont remplies à l'église, elles sont aussi remplies en ordre. Avec l'ordre de Londres. Maintenant, les Dakabouiza aussi. Si elle doit être remplie,
Elle doit donner un coup de poing à quelqu'un. Le pasteur se tient debout. Pasteur anasimamia juu. Il dit, anasema, bien-aimés dans le Seigneur, wapendwa ndani ya nous Bwana, allons prier le Seigneur. tutaomba Bwana. La Bible déclare, Biblia inatangaza, méchants comme vous êtes, vile mko bantu babaya, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants. Munakaburia batonu bintu bizuri. Si vous le demandez, kama à banemilomba, combien plus forte raison, mala ngapi sasa, le Père ne vous privera pas le Saint-Esprit. Baba stami paro Si mtakatifu, vous le lui demandez, kama munamulomba yo, recevez. mupokee. Inondation. C'était terrible. Désordre. Le désordre partout. Les gens étaient remplis. Les frères qui aiment être remplis en ordre. Et là. Les sœurs aussi ordonnées là. Merci Seigneur. La sœur était en babouche. Où le dada alikuwa na mapapa. Où elle était? Elle tombe d'abord. Ananguka mbele. Le diable nous poursuit partout. Ça abîme même ses babouches. Les protocoles viennent. Ça c'est entre nous. N'est-ce pas, c'est une église d'ici à Lubumbashi. Vous savez qu'il y a dans beaucoup d'églises, les pauvres, s'ils veulent tomber, nous enlevons même les chaises pour qu'ils tombent. Si seulement tu détruis la chaise, tu brises la chaise, qui va payer? Les moyens. Dès qu'ils veulent tomber, le pasteur dit on amortit le choc. C'est une église au Maroc, pas ici. Amen. 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 Que le Seigneur nous bénisse. La sœur venait de recevoir le Saint-Esprit. Toute sa vie a changé. Vous savez, toujours chez nous les pentecôtistes, c'est oh, l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Ceux d'abord qui parlaient des fausses langues, ils se taisent. La sœur s'est tenue debout. Ainsi parle l'Éternel. Elle récupère d'abord le pasteur. Tu as eu un songe comme ça. Et moi, Dieu, je dis que c'est ça. Une sœur qui était à côté d'elle. Fini le cancer. Cancer inaisha. La sœur celle qui était partie à Londres pour qu'on puisse la guérir. Cancer est parti. Tout le monde était à côté. La sœur Kabouiza était en train de passer. Je l'appelle Kabouiza parce qu'elle n'avait pas de prénom. Elle était en train de passer là. Tout le monde commence à regarder. C'est quoi? Regarde le pasteur à la fin. Pasteur Kumwisho. Il est demandé à tous les bien-aimés d'attendre le pasteur à la fin du culte. On a cité les frères Prosper, les frères Jean-Marie. Et à la fin, on finit par et la sœur Kabouiza aussi. Le pasteur a déjà envoyé des gens pour les renseignements. Comment il s'appelle? Même si personne ne connaît ton adresse, Jésus a déjà répondu à ta vie. Il dit, vous recevrez. Mutapokea. Vous recevrez. Mutapokea. Bien-aimés dans le Seigneur. Wapendwa ndani ya Je ne Bwana. voyage pas dans le monde. Misisafiri mudunia à mzima. cause de la beauté. Juu ya buzuri. À cause du français. Juu ya kimombo. Mais je voyage dans le lakini monde. ninasafiri mulimwengu À cause mzima. de la chose Juu que ya le kile Seigneur kintu a Bwana investi en aliweka ndani yangu. Amen. C'est très important. Ni ya mafaa kabisa. Ce qui me fait moins mal, c'est quoi? Kile kinanyumiza ni nini? Vous pensez que quand vous parlez en langue, c'est par hasard. Ni kwa bule tu. Comme si Dieu, c'est un accident qui a fait que tu parles en langue. Ni musiba ilifanya kwamba useme muluga. Sache que dans le registre de Dieu, il a été prévu que tu parles cette langue. Et quand Dieu dit qui ont reçu shobobobobo, les anges disent Fortuna, Jampi et gloire. C'est eux qui ont reçu de parler shobobobobo. Ce n'est pas un hasard. Aina boule. Aina boule. Eti mnamjua Roho Mtakatifu. Biblia inatangaza hata wakati tunaingia maombi atujue vile tunapasha kulomba. Ni Roho Mtakatifu
prier. Anatusaidia Par les kuomba. soupirs Kupitia vile tutashindwa kusema. My God. Ela blasotalia. Je Alléluia. suis arrivé en Bouche-Maille Mina un jour. fika kumbujima siku J'ai moya. trouvé une maison ensorcelée. Mina pata nyumba mabasha kuiloka. J'ai demandé au propriétaire. Mina mulomba mwenye na J'ai dit, nyumba. est-ce que je peux prier le Basi lendemain? eti mina za komba ko kesho. Je suis entré dans la maison Mina inachevée. ingia mwile nyumba iko De ishakwisha. 6 heures Kuanzia 6 à heures 21 heures. ti mpaka J'étais 21 en heures. train de prier. Nilikuwa ni kunaomba. On prie comme ça, pourquoi? Banaombaka Quand vile on juu a ya le nini? Saint-Esprit, Wakati kuna Roho on ne prie pas Mtakatifu. longtemps Unaweza parce que tu kukawia connais les mots, au kawie njuu na ya parce que tu matamko. connais le vocabulaire. Juu unajua vya kusema pana. Tu pries longtemps Unakawia mu maombi. que Juu le Saint-Esprit t'aide à Roho prier Mtakatifu anakusaidia par des kuomba soupirs kupitia inexprimables. bila utashindwa kusema. Pendant que tu es en train de prier, Wakati kunaomba 1 heure, 2 saa ya heures, kwanza, ya dès pili, que ya je suis tatu, sorti, pale mimi natoka, la personne qui m'avait reçu avait des taxis ule mtu alinipokea alikuwa na mataksi qui consommaient bizarrement. ile inaanza kubebaka La consommation de makarburant taxi a sana, changé. consommation Mais le inarudia. Saint-Esprit peut aller même dans le carburant. Roho Mtakatifu anaweza kuingia hata mkarburant. Le Saint-Esprit peut te donner même de Roho l'intelligence Mtakatifu anaweza kuleta hata pour akili inventer quelque chose. juu ya kumba kintu. Le Saint-Esprit peut guérir. Roho Mtakatifu anaweza kutunza. My God, Oh my Dieu, God, oh my God. Dieu, Il y a mon des gens quand Dieu. ils regardent des Kuko maladies, bantu kana ngarama ils magonjwa. pensent qu'ils ont des maladies incurables. Banaona sema na magonjwa yasipo Moi, je me kutunziwa. rappelle de Bernard Blessing. Nakumbuka Bernard Blessing. Lui, il avait épousé une femme. Yako waka Et la mwanamke. femme lui a dit Na ule mwanamke qu'on lui anamwambia avait déjà enlevé le trompe. asema bashamtosheka Elle ne peut matrompe. pas mettre au monde. Ashwezi kuzala. Bernard a pleuré. Bernard Il anaria. a appelé le parrain, ils ont pleuré. Anaita baparent Et puis il est banaria. entré en retraite. Na kisha ningia mu retraite. Il sort, il dit à sa femme, Anamwambia mke tu wake, mettras au monde. utazala. La femme dit, pourquoi tu me Bibi compliques? anasema unanivugusha Il dit, hivi. tu mettras au monde. Asema utazala. Quelque temps après, Wakati mwa la kisha femme commence à dire, oh, ule bibi je anaanza ne me kusema sens pas bien. bien. Je crois que c'est la malaria. Ni nosa ni malaria. non, non. Asema C'est pana la grossesse. ni mimba. Il prend sa femme. Anambia bibi Ils yake. vont à l'hôpital aux urgences. Banenda kwa hospitali Et kwa lui urgence. commence à aller du côté de la gynécologie. Na yeye anaanza kwenda Mais la femme lui dit, kuginekoloji. Bibi anasema pourquoi? njuu ya Je te dis nini? que ce sont les mots de Dieu. Il Nilikwambia dit sema non. ni kichwa Je sapana. crois que c'est ça. Mimi nadhani asema Ils ushaka arrivent mambo. là. Banafika. Il trouve le médecin Banapata qui avait munganga. fait l'opération chirurgicale. Ule mwenye alimtoshaka Quand il regarde le matrompe. dossier, Kama nangara il dossier. commence à conseiller Bernard Blessing. Anaanza kumshauria ule Étant donné que, Bernard Blessing. vu que, Ona ya kwamba cependant, na ni pale Bernard dit, papa, Bernard anasema fais les examens. we fanya tafuta Moi, je suis pas uliwe venu pour ça. kisha ukwenje uniambie hivyo tebi. Le docteur dit, maintenant je te dis la vérité. Daktari anasema nakwambia tu Ta femme ukweli. ne mettra pas au monde. Mke wako asitazalaka. Il dit, okay, ça, je le Asema savais. okay, ile nilikuwa Mais lui, shakujua lakini angara mtumbo Fais wake. les examens. We angara On mtumbo. a fait l'écho. Banafa Le échographie. docteur est sorti de là, Daktari anatoka en train mule. de courir. E unalalamika na Suivi kimbia. de l'infirmière. Na infirmière anamfuata. Il dit, Anasema unbelievable. je crois au Seigneur. Unbelievable. Je crois en Dieu. Oh, Hey! qu'est-ce qu'il y avait? Ni nini likuyamo? Il y avait un enfant dans le Mulikuwa ventre. mtoto mtumbo. Ma soeur, Dada, si le Seigneur t'a promis un enfant, kama Mungu alikulaka il ne faut pas mtoto, commencer à expliquer la gynécologie à Dieu. haipiti kwanza kumfuatilia vile balisema kwa hospitali Oh, kwa ce n'est pas Mungu. de trompe. Oh, mshikae na Ce n'est pas matrompe, de matrice. mshikae na mamatrice. Un enfant de Dieu peut se mettre même dans les poumons. Mtoto wa Mungu anaweza kala hata mapumo. Mais que ça soit dans le ventre. Akwetu Que ça soit mtumbo. dans le ventre. Amen. C'est ça le travail du Njo Saint-Esprit. kazi ya Roho Que Mtakatifu. les hommes ne peuvent pas faire. Vile bantu watashindwa Le kufanya. Saint-Esprit peut le Roho faire. Mtakatifu anaweza kubifanya. Bienvenue dans le Seigneur. Wapendwa ndani ya Je tiens Bwana. à vous dire une Napenda chose. kumwambia kitu Vous kimoya. avez fait chômer le Saint-Esprit. Munafanya Roho Mtakatifu Pendant ishitumike des années. kadiri ya miaka. Aujourd'hui, vous priez pour des gens. Leo mnaombea Ils bantu étaient malades. magonjwa. Nashingwe na uma. Il a même Inaongezeka mal au kwa cou. kichwa. Ça continue. Pourquoi? Pourquoi? Nous avons des serviteurs qui ne restent pas dans la présence de Tuku na Dieu. batumisha baketi muwapo ya Mungu. Je vais t'informer avant de prier. Mimi naweza kujulisha kabla nyombe. Moi, tel que vous me Mi voyez, pake hivi munenyona. je suis un prieur. Mimi ni kumuntu wa komba sana. Amen. Moi, Mungu Basasa. Vous Vous, savez, vous êtes le nouveau. en 92, Mu 92. quand je priais je faisais un jeûne court. Kama mimi nafanya mafungo ya mfupi. Il était d'une semaine. Ilikuwa ni ya wiki moja. Hein? En 92. Mu 1992. Je suis moi, quoi. Je suis pas de ton âge moi. Mais ouais, kuna kuria. Mais toi tu manges. Kuna omba na jus muchi ya kitu. Lo Tu as shandara. prié avec les jus. Lo splord. Ay, Mike. Papa. Qui sont on a chatté? Et puis tu chattes, tu postes même. Tu postes. Unaweka pa statut. En prière. Katikati ya Dans la présence maombi. de Dieu. Muwapo ya Mungu. Unaona sema mloja maisha kuni we. Toi tu ne sais pas que
Ta vie, c'est toi-même. Jésus restait longtemps dans la présence de son Père. Mais quand il sortait, ta foi t'a sauvé. Mais aujourd'hui, Baba, tu as créé le ciel et la terre, Alpha et Oméga, le début et la fin. Tu es notre secours. C'est toi qui as fait sortir Israël de l'Égypte. Et puis mon frère, qu'est-ce que tu sens? Le frère dit, j'ai encore mal au cou. Comment vous pouvez rester dans la présence de Dieu si ce n'est pas le Saint-Esprit? Laissez-moi terminer, bien-aimé dans le Seigneur. Je voudrais donner à quelqu'un un don. Parce que c'est la visitation divine. Et le Seigneur peut nous bénir. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut te faire une surprise. Amen. La sœur là dont je vous ai parlé, et depuis ce jour-là, le Seigneur a changé sa vie. Le Seigneur a changé sa vie. Quand le don de Dieu s'installe en toi, papa, on ne joue pas avec le don. La chose de Dieu. Papa, moi j'ai des dons qui ont 40 ans en moi. Toi tu as un don d'une semaine et tu es là, tu fais du bruit. Toi. Jeune homme, je te dis, si le ciel décide de te donner quelque chose, espérance de la gloire. Amen. Les gens vont commencer à poser la question. Est-ce que lui aussi était chez apôtre Jean-Pierre? Le Saint-Esprit. Ce n'est pas ce que tu as là. Tu es en train de... Tu pries à langue et puis tu dis à ton fils, allez toi. Le Saint-Esprit, il change la vie. Suivez cet homme-là. On lui dit, va, descends, c'est Saül. Tu trouveras une troupe de prophètes. Tu prophétiseras avec eux. Et tu seras changé en un autre. Là où tu as échoué, le Saint-Esprit peut t'aider. Le Saint-Esprit peut t'aider. Je voudrais bénir quelqu'un au milieu de nous. Je sais que tu es pressé, je voudrais bénir quelqu'un de patient. Qui a besoin du Saint-Esprit? Il va se tenir debout. Tout ça, tout mon nez. Bialonga lesa biaba Elia biakala isango yonkalele. Nous voulons voir ce que Dieu fait. Amen. Les choses d'Élie, ça appartient à l'histoire. Dieu veut faire des choses avec toi. Jésus. Lord de Jesus. Il y a des gens au milieu de nous. Nous allons prier un tout petit peu. Et nous allons laisser le Seigneur faire son travail le dernier jour. Parce que c'est le jour de la visitation divine. Je veux que le Seigneur visite un frère, je veux que le Seigneur visite une sœur. Pendant ce temps, bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais que tu pries avec moi. Si tu n'as pas besoin de Saint-Esprit, tu peux rester assis. Oh Lord Jesus. Seigneur Jésus. Prie avec moi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je te bénis. Je te bénis. Ta parole déclare. Ta parole déclare. Méchant comme vous êtes. Méchant comme vous êtes. Vous savez donner à vos enfants. Vous savez donner à des bonnes choses s'il vous les demande. Des bonnes choses s'il vous les demande. À combien plus forte raison? À combien plus forte raison? Le Père. Le Père. Ne vous privera pas. Ne vous privera pas. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Si vous le lui demandiez. Si vous le lui demandez. Seigneur, je te demande ton esprit. Seigneur, je te demande ton esprit. Je te demande ton esprit. Je te demande ton esprit. Ce soir. Ce soir. Je suis aussi enfant d'Abraham. Je suis aussi enfant d'Abraham. Touche-moi.
touche-moi. Je veux recevoir ton esprit. Je veux recevoir le don du Saint-Esprit. Donne-moi de la valeur. À ce que tu vas investir en moi. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Pas de bruit s'il vous plaît. Merci Seigneur. Il y a des gens que le Seigneur a commencé à toucher maintenant. Et il y a des gens qui vont parler en langue pour la première fois. Il y a des gens qui vont prophétiser pour la première fois. Pendant ce temps, nous prions pour que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Prions. Lord Jesus. J'aimerais, Seigneur, oh, Dieu de gloire. Oh, Dieu de gloire. Il est comme toi-même. Recevez le Saint-Esprit. Oh, Dieu de gloire. Recevez le Saint-Esprit. 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 Oh, Jesus. Bien-aimés dans le Seigneur, avant que nous puissions continuer avec Donna Mwanza, il y a des choses que le Seigneur est en train de faire. Dans quelques minutes, il y a un vent violent qui va souffler dans la salle. Protocole sécurité. Soyez en place. Je vois les dons du Saint-Esprit descendre. Maintenant là, diminuez le volume. Diminuez le volume. Nous avons les mains en l'air. Oh, le Seigneur veut bénir cette assemblée. Nous sommes dans la visitation divine. Maintenant là, je vois le Seigneur toucher des gens. Je vois le Saint-Esprit descendre au milieu de nous. Je suis en train de regarder les instruments. Parce que je suis en train de voir un désordre. Alléluia. Oh my God, my God. Alléluia. Il y a des gens que le Saint-Esprit va secouer dans quelques minutes. Le ciel est en train de s'ouvrir. Je vois les premiers dons qui descendent. Prophétie, langue, interprétation de langue. Recevez. Ramassez ce qui tombe. Recevez la prophétie. Recevez la prophétie. Recevez la prophétie. Langue. Interprétation de langue. Recevez. Ceux qui tombent, vous les amenez ici devant. Prophétie. Langue. Interprétation de langue. Je vois la sœur là. Elle commence à interpréter les langues. Oui. Le Seigneur te visite. Oui. Langue, interprétation de langue. Ne craignez pas ici. Amenez les gens. Mon frère, c'est une opportunité aujourd'hui pour recevoir une puissance, celle du Saint-Esprit, survenant sur vous. Vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée. Il ne faut pas regarder que je suis pasteur.
Vous pouvez recevoir quelque chose qui peut changer votre vie. Oui. Discernement des esprits. In the mighty name of Jesus. Dans le nom puissant de Jésus. Oui, je vois un mouvement là-bas. Cet rangé fait seulement comme ça. Cet rangé, recevez. Recevez. Prophétie. Langue. Interprétation de langue. Foi. Guérison. Miracle. Parole de connaissance. Parole de sagesse. Discernement des esprits. Recevez. Pendant ce temps, oui, soulevez ceux qui sont. Oui. Le Seigneur est en train d'agir dans la vie de mon frère. Oh, Dieu de gloire. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Pour recevoir une puissance. Alléluia. Mwari wangu denga taurandiri kuchema mwari wadu endani wa baba yoyo iya mwari wa bazera endani wa baba yoyo iwe mwari wa endani wa baba yoyo iwe mwari wa bazera yote bifike Yesu, lakini haya hapana. Malari fike hii mwaka, lakini kufa hapana. Malari fike hii mwaka, lakini kufa hapana. Sida inaweza kufika Yesu, lakini kuvunjika hapana. Malari inaweza kunikuta mumimba, lakini kutosha mimba hapana. Rabosa ya karebosa. Mungu wa baba resito manda kuwejo tunafuata. Shalom peuple de Dieu, je viens par cette vidéo pour vous inviter à une très grande action. Ebenezer 4e édition que le ministère Chris Montagne de Solutions organise en date du 25 au 26 mai. Ebenezer 4th Edition 2024 avec comme thème la visitation divine. Ebenezer C'est un problème de mari de nuit. Tu ne dors pas pendant la nuit. Tu es tourmenté par les esprits des eaux. Voici l'occasion. Dans ces 2 jours de puissance, le Seigneur est au rendez-vous. Je ne suis pas le seul orateur. Nous avons un invité de marque, le père de la ville, révérend Récite Mandam. Dieu peut utiliser même un échec pour nous amener dans la gloire. Ce qu'on attend d'un pasteur, ce n'est pas les vestes, ce n'est pas les ensembles. Montagne de Solutions, nous sommes sur l'avenue Moussoul, au numéro 9, au quartier Golf Malela. Référence à Rekabim, en diagonale de l'école Igo School. Ebenezer 4e édition. Que Dieu vous bénisse. C'est partout où vous êtes. Ne ratez pas. À cette grande action.